La Peugeot 208 est l'une des voitures les plus populaires en France et dans toute l'Europe. C'est une petite voiture, souvent appelée une citadine polyvalente. Cela signifie qu'elle est conçue pour être très efficace en ville. La première Peugeot 208 est sortie il y a de nombreuses années et l'entreprise l'a améliorée au fil du temps. Aujourd'hui, la version la plus récente de la 208 a l'air très moderne et élégante. Elle a un design très distinctif qui la rend facile à reconnaître sur la route. Les gens remarquent souvent ses feux avant spéciaux, qui ressemblent au croc d'un lion. Cette voiture essaie d'offrir beaucoup de choses dans un petit format. Elle veut être belle, confortable et facile à conduire au quotidien. Cette critique examinera de près la Peugeot 208. Nous serons justes et honnêtes. Nous voulons vous aider à comprendre si c'est la bonne voiture pour vos besoins. Nous parlerons des choses qui rendent la voiture géniale. Ce sont ses points forts. Ensuite, nous discuterons des choses qui ne sont pas si bonnes. Ce sont ses points faibles. Nous examinerons la sensation de conduite, l'espace qu'elle offre et sa sécurité pour vous et votre famille. L'objectif est de vous donner une image complète de la voiture. Nous voulons vous fournir toutes les informations nécessaires pour prendre une bonne décision. La Peugeot 208 est en concurrence avec de nombreuses autres petites voitures. Des voitures comme la Renault Clio, la Volkswagen Polo et la Ford Fiesta sont ses principales rivales. C'est une catégorie très difficile, donc chaque voiture doit être très bonne pour réussir. Peugeot a mis beaucoup d'efforts dans la 208 pour la faire sortir du lot. Elle propose différents types de moteurs. Vous pouvez obtenir un moteur essence, un moteur diesel ou même une version entièrement électrique appelée l'i208. Ce choix est important car il permet à différents types de conducteurs de trouver un modèle qui leur convient. La voiture vise à être un leader dans sa catégorie, pas seulement une autre option. En explorant les détails de la 208, nous considérerons différentes situations. Comment se comporte-t-elle dans les rues étroites de la ville? Est-elle suffisamment confortable pour un long trajet sur autoroute? Nous parlerons également de choses pratiques, comme la consommation de carburant. Combien d'argent dépenserez-vous en essence ou en électricité? Et nous examinerons la sécurité, qui est très importante pour tout le monde. La voiture possède de nombreuses fonctionnalités de sécurité modernes. À la fin de cette critique, vous aurez une idée claire de la personnalité de la voiture. Vous connaîtrez ses forces et ses limites, ce qui vous aidera à décider si elle correspond à votre mode de vie et à vos habitudes de conduite. Le premier et le plus évident point fort de la Peugeot 208 est son design. La voiture est fantastique. Elle a un style sportif et agressif que beaucoup de gens trouvent très attrayant. Les lignes acérées, la calandre avant unique et les feux LED distinctifs la font paraître plus chère qu'elle ne l'est. À l'intérieur, le design est également très spécial. Peugeot appelle son tableau de bord l'e-cockpit. Il a un petit volant et un affichage numérique que l'on regarde par-dessus le volant, et non à travers. Cela donne une sensation très moderne. La qualité des matériaux à l'intérieur est également très bonne pour une petite voiture, ce qui rend l'habitacle agréable. Un autre grand avantage est le confort et la qualité de la conduite. Pour une petite voiture, la Peugeot 208 est étonnamment confortable. La suspension fait un excellent travail pour absorber les bosses de la route. Cela signifie que vous ne ressentez pas chaque petite imperfection de la rue. Les sièges sont également bien conçus et offrent un bon maintien, même sur de longs trajets. L'habitacle est relativement silencieux, ce qui ajoute à la sensation de confort. Lorsque vous conduisez en ville, la voiture est douce et détendue. Cette attention au confort fait de la 208 une excellente voiture pour les trajets quotidiens, réduisant le stress de la conduite dans la circulation. La Peugeot 208 est très facile à conduire, surtout en ville. Sa petite taille la rend simple à manœuvrer dans les rues étroites et à trouver des places de stationnement. Le petit volant de l'e-cockpit rend la voiture très agile et rapide à tourner. Elle est réactive et légère, ce qui peut rendre la conduite en ville amusante. Vous pouvez changer de direction facilement et vous vous sentez toujours en contrôle du véhicule. Cette agilité est une caractéristique clé pour quiconque passe la majeure partie de son temps de conduite en milieu urbain. Elle simplifie les manœuvres dans les endroits bondés et rend la voiture très conviviale et accessible. Enfin, la voiture offre une bonne gamme de technologies modernes. La plupart des modèles sont équipés d'un écran tactile central pour le système d'infodivertissement. Ce système peut se connecter à votre smartphone via Apple CarPlay ou Android Auto. Cela vous permet d'utiliser la navigation, la musique et les applications de messagerie de votre téléphone directement sur l'écran de la voiture. C'est une fonctionnalité très utile et sûre. Les modèles haut de gamme offrent également des fonctionnalités avancées comme un combiné d'instruments numériques en 3D, qui a l'air très futuriste.
La disponibilité d'un modèle entièrement électrique, l'i208, est également un point fort majeur. Il offre une option de conduite silencieuse et sans émission pour ceux qui sont soucieux de l'environnement. Bien que la Peugeot 208 ait de nombreux points forts, elle a aussi quelques points faibles. Le plus important est l'espace intérieur, surtout pour les passagers arrière. La belle ligne de toit fuyante, qui rend la voiture si belle de l'extérieur, réduit la garde au toit à l'arrière. Les adultes de grande taille auront du mal à s'asseoir confortablement sur les sièges arrière lors de longs trajets. L'espace pour les jambes est également limité. La voiture est officiellement une 5 places, mais le siège central à l'arrière est très étroit. Il est préférable de considérer la 208 comme une voiture confortable pour 2 adultes à l'avant et occasionnellement pour 2 passagers plus petits à l'arrière. Un autre point faible est la taille du coffre. Le coffre est plus petit que celui de certains de ses principaux rivaux, comme la Renault Clio ou la Volkswagen Polo. Il est suffisamment grand pour les courses hebdomadaires ou quelques petits sacs pour un week-end. Cependant, si vous avez besoin de transporter une poussette, de grandes valises ou des équipements sportifs, vous pourriez le trouver trop petit. L'ouverture du coffre est également un peu haute, ce qui peut rendre difficile le chargement d'objets lourds. Pour une jeune famille ou quelqu'un qui a souvent besoin de transporter beaucoup de bagages, l'espace de coffre limité pourrait être un réel problème. L'expérience de conduite sur autoroute est un autre domaine où la 208 n'est pas la meilleure. Bien qu'elle soit excellente en ville, elle peut sembler moins puissante sur les routes longues et rapides. Les petits moteurs essence, en particulier, peuvent être un peu bruyants lorsque vous accélérez à grande vitesse. Vous pourriez avoir besoin de pousser le moteur fort pour doubler d'autres voitures, ce qui peut rendre la conduite moins relaxante. La voiture est stable et sûre à vitesse d'autoroute, mais elle ne semble pas aussi puissante ou aussi posée que certaines voitures plus grandes. Elle est tout à fait capable de faire de longs trajets, mais ce n'est pas là que la voiture se sent le plus à l'aise. Enfin, l'e-cockpit, qui est un point fort pour beaucoup, peut être un point faible pour d'autres. Le design vous oblige à regarder par-dessus le petit volant pour voir les instruments. Pour certains conducteurs, en fonction de leur taille et de leur position de conduite préférée, le haut du volant peut bloquer leur vue de l'affichage numérique. Il est très important de s'asseoir dans la voiture et de trouver une position de conduite confortable avant de décider de l'acheter. Ce qui semble futuriste et parfait pour une personne peut sembler maladroit et peu pratique pour une autre. Ce design unique n'est pas universellement apprécié et peut être une raison pour laquelle certaines personnes choisissent une voiture différente. En matière de sécurité, la Peugeot 208 est performante. Le dernier modèle a obtenu une bonne note au test de sécurité Euro NCAP. Elle est équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité importantes en équipement standard. Cela inclut plusieurs airbags, le contrôle électronique de stabilité et un système capable de lire les panneaux de limitation de vitesse et de les afficher sur le tableau de bord. De nombreux modèles incluent également le freinage automatique d'urgence, un système de freinage d'urgence automatique. Il peut détecter les voitures et les piétons devant vous et appliquer les freins pour éviter ou réduire l'impact d'une collision. Les fonctionnalités optionnelles incluent l'assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse adaptatif, rendant la conduite plus sûre et plus facile. En termes de consommation de carburant, la Peugeot 208 est très efficace. Les moteurs essence et diesel modernes sont conçus pour consommer très peu de carburant. Cela permet de maintenir vos coûts de fonctionnement bas. Les moteurs essence PureTech, en particulier, offrent un excellent équilibre entre performance et économie. Pour ceux qui veulent les coûts de fonctionnement les plus bas possibles et qui roulent beaucoup, le moteur diesel Blue HDI est un excellent choix. Bien sûr, l'i208 électrique n'a aucune consommation de carburant. Il suffit de la recharger avec de l'électricité. Le choix du moteur dépend vraiment du nombre de kilomètres que vous parcourez et du type de conduite que vous faites le plus souvent. Alors, la Peugeot 208 est-elle meilleure pour la ville ou l'autoroute? La réponse est claire, c'est une citadine dans l'âme. Sa petite taille, son agilité et sa conduite confortable la rendent parfaite pour les environnements urbains. Elle excelle à naviguer dans le trafic, à se garer dans des espaces restreints et à rendre les trajets quotidiens agréables. Bien qu'elle puisse faire des trajets sur autoroute, ce n'est pas sa principale force. L'espace limité à l'arrière et les performances des petits moteurs la rendent moins idéale pour les familles qui parcourent fréquemment de longues distances. C'est une machine capable de longues distances, mais une brillante citadine. Il s'agit de choisir le bon outil pour le bon travail. En conclusion, la Peugeot 208 est un excellent choix pour un type de conducteur spécifique. Si vous êtes une personne seule,
Un jeune couple ou une petite famille qui conduit principalement en ville, cette voiture est l'une des meilleures que vous puissiez acheter. Vous devriez la considérer si vous appréciez le style, un intérieur moderne et une conduite confortable. Cependant, si vous avez besoin de beaucoup d'espace pour les passagers à l'arrière ou d'un grand coffre pour les bagages, vous devriez regarder d'autres options. La personne qui sera la plus heureuse avec une Peugeot 208 est celle qui veut une voiture qui a fière allure et qui est agréable à conduire tous les jours, et qui est prête à accepter certains compromis sur l'aspect pratique.